Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis ravie de vous retrouver sur ce cycle d'échange que j'ai instauré donc tous les mardis à 11h30, en live ou pas, c'est vrai, en fonction effectivement de de ce qui se passe de mon côté. Alors, pour ce cycle numéro 3, j'ai reçu une question qui est comment se sortir de la dépendance affective? Alors, c'est vrai que c'est une question que je trouve passionnante. Et avant de démarrer, je préfère juste ouvrir une petite parenthèse. Tout ce que je vous dis à travers ces vidéos ne sont bien évidemment que des pistes de réflexion. Ne les prenez pas comme argent comptant. Ce ne sont pas des vérités vraies qui doivent être appliquées à chacun. Euh, Ce ne sont que des occasions, en tout cas, pour que vous puissiez du coup vous enrichir, s'enrichir mutuellement, et puis échanger nos différents points de vue. Voilà, je ferme la parenthèse, mais ça me semblait important quand même de pouvoir le dire. Alors, pour ce qui est effectivement de cette question, moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressée parce que je me suis aperçue quand même que la dépendance affective, ça concerne beaucoup de personnes. Alors bien évidemment, ça concerne aussi bien les couples, mais ça concerne également les célibataires qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans leur relation. Et on verra justement que ben, les dépendants et dépendantes affectives ont construit, ou en tout cas construisent, toutes leurs relations de la même manière. Donc aussi bien dans le domaine amoureux que dans le domaine familial, social, amical, professionnel, etc., etc. Alors ce qui est intéressant par rapport à ce sujet, c'est que les dépendants ne savent pas qu'ils le sont. Ils ne le savent pas parce qu'il y a cette confusion entre ce qu'amène le sentiment amoureux, à savoir cet élan naturel à vouloir passer un maximum de temps avec l'être aimé, surtout au début d'une relation, et le curseur que l'on met à un moment donné qui fait que où se situe la dépendance. Alors j'ai envie de dire brièvement que tant que la relation se vit dans la légèreté et que l'amoureuse et l'amoureux que vous êtes ne souffrent pas de l'absence de l'autre, tout va bien. Par contre, pour le dépendant et dépendante qui souffrent justement de l'absence du partenaire, il y a cette demande un peu sous-jacente qui reviendrait à dire que le ou la partenaire est responsable de mon propre bonheur. Vous voyez bien là qu'il y a impossibilité, on ne peut pas demander à l'autre d'être responsable de son propre bonheur. Et c'est d'autant plus compliqué qu'à la longue, ça peut devenir une réelle souffrance pour le dépendant et la dépendante, parce que autant au début d'une histoire, effectivement, les deux partenaires sont un peu sur ce désir partagé de passer un maximum de temps ensemble, puisque c'est la période de la découverte, autant à la longue, on va dire que la relation s'étiole un petit peu, ou en tout cas prend de la respiration, et le ou la dépendante commence à souffrir de cet éloignement. Euh, donc, c'est pour ça qu'il est, à mon sens, important de décrypter, ou en tout cas de déceler le plus tôt possible si on est dans ce type de schéma, parce que pour une certaine catégorie de personnes, ça va permettre de comprendre justement pourquoi ils sont dans un système en fait à répétition, parce que la plupart du temps, on peut avoir aussi des patterns un peu amoureux qu'on répète. Et puis pour d'autres, pour une autre catégorie de personnes, euh, ils vont comprendre également pourquoi ils ont du mal à s'investir dans une relation. Parce que finalement, le dépendant et la dépendante, du moins la caractéristique en fait des dépendants affectifs, c'est qu'ils mettent une telle attente dans le couple, une telle demande et attente dans l'amour et dans l'être aimé, qu'il y a une forme d'idéalisation du partenaire. Et on est bien d'accord que le partenaire idéal n'existe pas. Donc nécessairement, le dépendant et la dépendante va être confronté très rapidement à cette réalité qui fait qu'il y a un décalage entre ce couple fantasmé et le couple réel. Donc à force, malheureusement, de vivre des scénarios à répétition qui n'aboutissent pas à ce scénario idéalisé, nécessairement le dépendant et la dépendante finissent par peut-être perdre confiance en soi et
perdre confiance en l'amour, en cette possibilité en tout cas de pouvoir être aimé et recevoir de l'amour et en donner à l'échelle et à la mesure de ce qu'ils attendaient, clairement, il y a décalage. Donc, ce que je vous propose en fait aujourd'hui, c'est de pouvoir justement voir les différentes caractéristiques, on va dire, de ces dépendants et dépendantes. Comme ça va peut-être vous permettre en fait de voir si ça résonne chez vous ou si ça vous fait penser à des personnes que vous connaissez. Moi, de mon côté, je vous proposerai dans un deuxième temps une ficelle, à savoir une origine parmi toutes celles qu'il peut y avoir, parce que les origines sont multiples pour comprendre en fait pourquoi nous sommes dépendants affectifs. Et puis, je vous donnerai on va dire, ma vision pour effectivement répondre à la question du début qui était comment se sortir de la dépendance affective. Là encore, ça sera qu'une seule piste. Alors, les différentes caractéristiques, c'est vrai que la plupart du temps, les dépendants et dépendantes sont des êtres, des personnes qui ont du mal à être séparés ou en tout cas qui ont du mal à gérer l'absence de l'autre. Et là, pour le coup, ça rejoint un petit peu la vidéo précédente dont je vous avais parlé la semaine dernière sur effectivement l'acceptation de la séparation. Euh, cette peur d'être seul est très 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 prégnante chez les dépendants affectifs. Une autre caractéristique, ce sont des personnes en fait qui, à la longue, ne savent plus finalement exister sans l'autre. Euh, et ça reviendrait à finalement se poser la question de qu'est-ce que je suis capable de faire sans que l'autre soit le moteur de mes projets, de mes motivations, de mes désirs, etc., etc. Donc il y a une perte en quelque sorte de reconnaissance ou de connaissance de ses propres talents, de ses ressources, de ses qualités, etc. etc. Donc clairement, la plupart du temps, c'est des gens qui ont entre guillemets, une estime de soi un petit peu bousculée et un peu malmenée en fonction finalement du regard, du regard que porte le partenaire. C'est la plupart du temps également des personnes qui s'enferment dans cette relation de couple euh, de telle manière que le partenaire devient vraiment le seul, on va dire, le seul centre d'intérêt, puisque on en vient parfois à ne plus avoir des relations autres que celles qu'on tisse en fait avec son partenaire. On voit de moins en moins les amis, les collègues, peu de sorties ou d'activités sociales, etc., etc. Donc il y a un enfermement de soi, mais il y a en même temps un enfermement du partenaire. Donc le risque probant, c'est quand même qu'à un moment donné, le partenaire finisse par reprocher en fait aux dépendants et dépendantes ce manque de liberté. Euh, et ça, je vous l'avais dit déjà au début, mais c'est vrai que la caractéristique que l'on retrouve assez souvent, c'est ce besoin incessant, cette demande excessive d'être rassuré par ces questions. Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi t'étais pas là? Où est-ce que tu étais? Pourquoi tu m'as pas téléphoné? Etc., etc. Alors, ça, c'est vraiment les grands traits de caractère, ce qui amène à essayer de voir quelles sont les origines. Moi, pour ma part, je vous en donnerai qu'une, parce que c'est vrai que sinon, on va rentrer en fait dans des histoires particulières, et c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais la plus grosse, on va dire, la plus grosse origine en lien avec le dépendant affectif, c'est le syndrome de l'abandon. Et là aussi, ça rejoint ce que je vous disais en fait la semaine dernière sur l'acceptation de la séparation, puisque le syndrome de l'abandon est en lien direct avec ce lien que l'on tisse très jeune avec la mère en tant que référente, sécure, qui nous permet justement en tant qu'adulte de pouvoir euh, euh, se construire dans l'absence de l'autre et d'en arriver à pouvoir penser l'autre en se disant que finalement c'est tout aussi agréable que sa présence en quelque sorte. Donc c'est vrai que le syndrome de l'abandon va à un moment donné creuser ce fossé et ça va effectivement nous amener à des personnes qui à un moment donné sont dans une demande vraiment excessive pour remplir
ce vide dont je vous avais parlé la semaine dernière. Donc ça rejoint vraiment le sujet de la semaine dernière. Alors, on voit bien, même très rapidement, comment effectivement tout ça devient une réelle souffrance pour les dépendants. C'est pas, c'est pas un jeu de pouvoir ou autre, mais c'est vraiment une réelle souffrance qui peut amener à des situations assez catastrophiques, voire à la destruction du couple. Et plus tôt on arrive à repérer ça, plus tôt on a cette capacité à pouvoir vraiment déjà conscientiser là où on en est et transformer les choses, parce que je vous le rappelle à chaque fois, on a toujours la possibilité de changer les choses. Rien n'est gravé dans le marbre. Alors pour ce qui est moi de la solution que je vois comme ça à première vue, et c'en est qu'une là encore, hein, mais pour moi, et là j'ai peur de, 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 enfin, de décevoir un certain nombre de personnes, mais très sincèrement je ne vois pas comment ça peut passer par d'autres chemins qui est la connaissance de soi. De prendre ce temps de mieux se connaître, de reprendre la responsabilité de la construction de mon propre bonheur, qui est essentiel, de déceler et faire émerger toutes les compétences, les ressources, etc., pour au final euh, devenir le meilleur compagnon que je puisse avoir, à savoir moi-même. C'est quand même ça l'objectif. Euh, de finir par comprendre qu'effectivement, la solitude nous amène à découvrir ce territoire qui est très riche et qui nous permet, à un moment donné, surtout dans une construction de couple, de se dire j'ai le désir d'être avec ce partenaire et non pas j'ai le besoin d'être avec lui. On en revient toujours à la même chose, de pouvoir effectivement chacun reprendre sa place de, entre guillemets, conquérant de soi. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail à retrouver de l'estime de soi pour reprendre cette responsabilité qui nous appartient et qui permet justement de pouvoir imaginer, réinventer une nouvelle façon d'être avec l'être aimé. Voilà, j'espère avoir en tout cas répondu ou éclairé sur la question. Comme d'habitude, ce ne sont que des pistes de réflexion, prenez-les vraiment comme ça. Ça n'a pas d'autre ambition. Pour ce qui est d'aller bien plus loin, c'est vrai que pour certaines personnes, il y a peut-être nécessité d'aborder un travail thérapeutique parce que certaines histoires demandent à être déroulées et pour ça il faut du temps et ça n'est pas dans des vidéos courtes que l'on peut trouver ces solutions. Donc euh, à vous de voir effectivement quelle est la thérapie la plus adéquate, mais ce temps est vraiment précieux et prenez-le si vous en avez la possibilité. Pour ma part, vous le savez, en tant que coach et sophrologue, j'ai un certain nombre d'éléments et de ressources sur mon site qui peuvent en tout cas vous alimenter et vous enrichir dans ce domaine-là. Et je suis déjà ravie de pouvoir vous retrouver mardi prochain pour un autre moment d'échange. Laissez-moi vos questions, mais soit par mail, soit par message privé sur Facebook. Et je vous souhaite le meilleur et vous dis à très bientôt. Merci et surtout, bien évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous.